Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Alors, pour moi, ce sera des brochettes de langoustes. Et pour moi, une soupe aux crevettes, s'il vous plaît. Attendez, je note ça. Oh, malheureusement, on n'a plus de fruits de mer. Et pourquoi ça? Notre approvisionnement a été coupé à cause d'une pénurie. Notre fournisseur n'en a plus. Connaissez-vous le problème d'acidification des océans? Tout d'abord, il faut savoir que l'eau de mer a un pH basique situé à 8,1. Mais depuis l'âge industriel, vers les années 1850, on constate que ce pH ne fait que baisser. Cela est dû à l'émission de CO2 liée aux activités humaines. En effet, lorsque le CO2 se trouve dans l'atmosphère, une partie se dissout alors à l'intérieur de l'océan, ce qui explique pourquoi à nos jours, l'eau de mer a un pH de plus en plus acide. Notre océan est riche en biodiversité. À cela, nous pouvons citer quelques exemples dans les crustacés, dans les langoustes, les gambas, les crevettes. On a aussi les animaux à coquilles, comme les moules, les Saint-Jacques et les coraux. Ces espèces sont les plus touchées par l'acidification de l'océan en raison de la présence de calcaire dans leur carapace ainsi que dans leurs coquilles. Dans cette expérience, on va souffler dans de l'eau de mer. À l'aide d'un dispositif Hexao, on va prendre la mesure du pH avec un pH mètre et la mesure du CO2 avec un CO2 mètre. Grâce au graphique que l'on obtient, on remarque qu'au fil du temps, la quantité de CO2 augmente tandis que le pH diminue. On en déduit donc que plus il y a de CO2 dans l'eau de mer, plus cette eau s'acidifie. À l'échelle microscopique, comment expliquer cette réaction chimique? En fait, les molécules de dioxyde de carbone vont se mélanger avec les molécules d'eau. Résultat, ça va donner de l'acide carbonique. Oui, mais comme cette combinaison est instable, elle va se diviser en deux ions, les ions H+, et les ions HCO3-. Pourtant, le problème, c'est que les ions H+, vont absorber le carbonate de calcium qui sont présents dans l'eau, ce qui va donc priver les organismes marins de ce carbonate de calcium. Les organismes calcifiants comme les huîtres, les crabes, les oursins, les homards et les coraux ont besoin des ions carbonates pour développer et entretenir leurs coquilles et leurs squelettes. On va plonger un morceau de craie dans du vinaigre, un morceau de carapace de crevette ainsi que du corail. On remarque assez rapidement à l'échelle macroscopique, surtout avec la craie, l'apparition de bulles, ce qui n'est pas le cas dans de l'eau de mer. En effet, c'est la dissolution du calcaire dans du vinaigre. On en déduit donc que les animaux à carapace de calcaire sont menacés par l'acidification de la mer et cela pourrait nuire à la biodiversité marine ainsi qu'à la chaîne alimentaire. Pour conclure, afin d'éviter l'acidification des océans, il faut réduire l'émission du CO2 par les activités humaines. On propose comme solution la culture d'algues qui va absorber du CO2 pour rejeter du dioxygène grâce à la photosynthèse. Sauvons la nature, assurons le futur.